Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Cela signifie que tu ne peux plus réfléchir en opposition à la parole de Dieu. Tu ne peux plus. Il t'amène dans sa parole. Dès que tu te lèves le matin, tu dois te poser la question, Seigneur, c'est comment la journée d'aujourd'hui? Il te dit, regarde dans la parole. Et tu marches selon la parole. C'est ça qu'on appelle une vie consacrée à Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien, né de nouveau. Mais lorsque tes intérêts humains sont en jeu, tu te déconnectes de Dieu. Tu n'as plus besoin d'obéir à la parole. Ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Regarde dans ta façon de penser, dans ton comportement, dans ta manière de réagir. Et tu verras qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne font pas de toi une personne consacrée à Dieu. Regarde très bien. Ce n'est pas une accusation, mais ça va t'aider. Une vie consacrée à Dieu vit la vie de Dieu. Il y a un proverbe qui dit que l'enfant docile, l'enfant obéissant, mange ce que mange son père. Puisque dans les traditions, surtout en Afrique, le père, l'époux, on lui donne le plus grand morceau de la viande, du poulet. Les plus grands morceaux de la viande sont dévolus au père, le chef de famille. Mais quand tu as un enfant soumis, quand tu as un enfant docile qui fait la joie de son père lui dira, viens, assieds-toi à côté de moi, on mange ensemble. Et tous les autres frères sont jaloux. Ils disent, oui, il a mangé, mais papa l'a encore appelé. Mais c'est normal, parce que son caractère, son comportement réjouit le cœur de son père. Et le père le fait asseoir à sa droite ou à sa gauche, à sa droite, comme en Jésus. Et cet enfant peut jouir des bénédictions que les autres n'ont pas. Lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, lorsque tu marches selon sa parole, il te dit ne fais pas, tu ne fais pas, ne dis pas, tu ne dis pas. Lorsque tu n'écoutes plus les conseils des émotions toxiques, lorsque tu ne marches plus dans la tradition, même religieuse, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu va répandre ses bontés, ses grâces, ses faveurs, ses bénédictions dans ta vie, alors que tu n'as même pas prié. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui prient pour qu'ils soient bénis. En Christ, nous sommes bénis. Mais pour que tu reçoives certaines choses que tu n'as pas cherchées, que les portes te soient ouvertes, que des gens se mettent devant toi pour régler tes problèmes, que tu aies des opportunités dans ta vie, tu as besoin de réjouir le cœur de Dieu. Dis amen avec moi. Nous allons lire Philippiens 2, verset 3 à 11. Philippiens 2, verset 3 à 11. Est-ce qu'on peut le lire ensemble pour que nous soyons ensemble, en unité, ensemble? Avant, n'écris pas, regarde d'abord. On y va ensemble. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Bien-aimé, écoute. Il dit ceci. Ne fais rien par esprit de rivalité, concurrence. Tu te compares aux autres. Tu regardes ta vie par rapport aux autres. Il a fait ça moi aussi. Elle a acheté ceci moi aussi. Surtout. Et c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Mais nos sœurs, vous aimez amener vos vies par rapport à la vie des autres. Elle achète, tu veux acheter. Tu vas agresser même ton mari, ton époux. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Tu ne peux pas chercher briller de toi-même parce que la vraie lumière, c'est Christ Jésus. Et c'est lui qui fait briller ta vie. Mais toi, si tu cherches à briller de toi-même en voulant que les gens te voient, les gens verront ce que tu as acheté, ce que tu dis. Mais en 30 secondes, ça va se perdre. Ne fais rien par esprit de rivalité. Ne fais rien par désir de briller.
mais avec humilité. Humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, ils ne sont pas nombreux, ceux qui disent oui. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Parce que le monde nous enseigne que celui qui est supérieur à moi, c'est celui qui possède plus que moi. Dieu te dit, tout le monde, même ton gardien de maison, ton DG, tous sont supérieurs à toi. Réfléchis pourquoi Jésus nous dit ça. Pourquoi la parole nous dit considérez tout le monde comme supérieur à vous-même. Tu ne peux pas pratiquer, appliquer la vie de Dieu. Tu ne peux pas marcher soumise à Dieu si tu estimes qu'il y a des gens qui sont inférieurs à toi. Si tu estimes qu'il y a des gens qui sont inférieurs à toi, tu ne peux pas vivre comme un enfant de Dieu. Le Maître, Jésus, avant de mourir et d'être ressuscité, il a posé un acte de laver les pieds des disciples. Pierre qui voulait dire, mais Jésus, non, arrête ça, Maître, tu ne peux pas faire ça. Jésus dit, surtout, je ne te lave pas les pieds. Toi et moi, on n'est pas amis. Ce que je fais là, faites-les pour les autres. Cela suffit. Moi, je suis votre maître, mais je descends jusqu'à vous laver les pieds. Vous devez aussi vous baisser ou vous abaisser pour toutes les personnes qui seront dans votre vie. Un enfant de Dieu ne sera pas un enfant de Dieu s'il ne marche pas comme Jésus. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, si dans ton caractère, tu n'es pas capable de t'effacer devant humainement moins que toi. Si tu n'es pas capable de voir les autres plus grands que toi, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Jésus le Messie, va se faire baptiser par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste baptise d'eau. Jésus baptise du Saint-Esprit. Mais il est parti. Jean le Baptiste lui dit, non, pas toi. Je ne peux pas. Jésus lui dit, faisons ce qu'il faut faire. Humainement par là, il pouvait dire, c'est moi le Messie. Jean le Baptiste est venu pour annoncer ma venue. Je ne peux pas aller me faire baptiser chez lui. Je suis déjà gaillard. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Personne n'a dit que Jean le Baptiste avait le Saint-Esprit en lui. Mais Jésus est parti se faire baptiser auprès de lui. Quel est ton regard lorsque tu regardes les autres? Quel est ton regard lorsque tu vois que toi tu es en voiture et que les autres n'ont pas de voiture? Lorsque tu vois que tu es bien habillé et que l'autre n'a que ça chaque mois, quel est ton regard? Ne faites rien par esprit de rivalité ou juste pour montrer que je suis là. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça te rend humble. Ça te rend humble. Continuons. Verset 4. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Je réponds. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Le problème du monde, c'est ça. Le problème du monde, c'est d'abord moi. Le problème du monde, c'est d'abord moi. Et même les enfants de Dieu, même quand tu le pries, il est plus facile de faire prier les gens pour leur mariage, pour leur santé, pour leur famille, pour leur projet personnel, que de faire prier les gens pour la vie du frère, de la sœur, ou pour la vie de l'église. Et pourtant, il est dans l'église. Venez le vendredi, nous allons prier pour l'église. Tu verras moins de personnes quand tu diras, venez, le vendredi, nous allons prier pour la percée. C'est le problème des chrétiens. Je cherche d'abord mes intérêts. On a besoin même d'écraser les autres
Comme si, lorsque je vais t'écraser, moi j'aurai plus d'espace. Pas du tout. Dieu a donné un couloir à chacun. Il ne sert à rien d'éteindre la lumière de l'autre, croyant que la tienne va briller plus. Non, la tienne va briller plus lorsque tu seras connecté à Christ. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres. Tu n'as pas besoin de détruire la vie des autres, croyant que toi, ta vie sera meilleure. Ceux qui ont fait ça ont réalisé que ça ne marchait pas comme ça. Ta vie, elle est différente de celle des autres. Tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour que la tienne brille plus. Tu as besoin d'allumer la lumière de l'autre qui a envie de s'éteindre pour que vous deux, vous apportez plus de lumière et vous deux, vous serez mieux éclairés. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Là où tu penses que tu t'en sortiras seul, Dieu te dit que tu t'en sortiras mieux lorsque tu seras avec quelqu'un. Là où tu penses que tu peux t'en sortir seul, ce langage qui est même chez le chrétien, c'est ma vie. Moi, c'est ma famille d'abord. Je dois prendre soin de ma famille d'abord. Mais personne ne t'interdit de prendre soin de ta famille. Tu peux aussi prendre soin de ce frère, de cette sœur, prendre de ces nouvelles. Avoir du temps pour lui rendre visite. Nos intérêts. Même quand les gens vont voir des gens dans les obstacles, ce n'est pas parce que pleure avec ceux qui pleurent. La plupart du temps, il faut que j'aille pour que moi, quand j'aurai des problèmes, ils viendront aussi me rendre visite. Anniversaire, c'est pareil. Il faut que je trouve un cadeau. Pour que lorsque moi, ce sera mon anniversaire, eux aussi vont me trouver des cadeaux. En fait, ce n'est même pas de l'amour de Dieu, ça. Ce sont tes intérêts. Et quelle bénédiction tu as derrière? Rien du tout. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui de l'autre. Même si ce n'est pas son anniversaire, tu regardes le frère, tu regardes la sœur, tu dis, ah ouais, là j'ai un peu plus d'argent que d'habitude. Je veux lui faire la surprise de sa vie. Dimanche, je lui apporte un cadeau. La personne, quand il va mettre les genoux à terre pour te bénir, ce serait une prière sincère. Parce que de cœur à cœur, elle saura que tu l'as fait à partir de ton cœur sans forcément que tu aies des intérêts. Mais nous aimons faire des cadeaux à ceux qui nous font des cadeaux. Nous aimons papoter, parler avec ceux qui nous parlent, qui font les choses comme nous. Le jour où tu vas décider d'aller rendre visite à quelqu'un, un frère de l'église, une sœur, avec qui tu ne parles pas régulièrement après le culte, je te garantis, tu seras le plus heureux de la terre. Parce que tu sentiras ton cœur et ton esprit heureux de poser un acte que tu ne posais pas avant. Quel est cet enfant de Dieu qui pense d'abord à lui, alors que Dieu lui-même, en Christ Jésus, s'est oublié pour nous? Jésus n'était pas pécheur. Jésus n'était pas pécheur. Mais il s'est oublié pour porter les péchés des êtres humains. Celui qui naît de Jésus, s'il ne se comporte pas comme Jésus, il est né de qui? Il est né de qui? Continuons. Comportez-vous entre vous comme on connaît, comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Regarde bien, il possédait toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu. Jésus, la première personne qui avait le Saint-Esprit en lui. Donc il pouvait par le Saint-Esprit faire des grandes choses et se dire je suis Dieu. Mais la Bible dit, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Lequel Jésus? Parce que les gens dans les églises aujourd'hui veulent le Jésus puissant, le Jésus faillard. Mais là on te parle de Jésus humble. L'église n'a plus besoin d'humilité. Les chrétiens ne sont plus humbles. Il suffit qu'ils aillent un peu, Dieu m'a béni. Maintenant ma vie est glorieuse. Oui, mais regarde dans quelle ambiance tu parles. Quelle est la couleur de ton cœur lorsque tu dis le Seigneur m'a béni.
Il dit, on se comporte comment quand on connaît Jésus? On ne le connaît pas seulement comme le libérateur. On ne le connaît pas seulement comme celui qui fait des miracles. On le connaît aussi comme celui qui était puissant, mais humble. Jésus, il était puissant et humble, riche spirituellement et humble. Mais aujourd'hui, dans les églises de Jésus, les gens, quand tu possèdes, ils n'ont plus envie qu'on leur parle. Ils n'ont plus envie qu'on leur dise ça, c'est pas bon. Ils n'ont plus envie de leur dire, frère, sœur, ce que tu as fait n'est pas pour la gloire de Dieu. Non. C'est moi qui donne le dîme plus que tout le monde. Mes dîmes font vivre cette église. Je croyais que c'est Dieu qui te bénissait et que tu es humble en disant, oh Seigneur, qui suis-je pour que tu me remplisses de temps de tes bontés? Il possédait toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale avec Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme un homme. Au contraire, il a de lui-même renoncé. C'est ça qui doit t'intéresser. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Au contraire, tu as fait le choix de renoncer à ta force, à ton intelligence, à ta beauté, à tes relations. Tu as fait le choix de ne pas mettre en valeur tout cela. Je connais des personnes, sûrement toi aussi. Tu peux parler 5 minutes avec ces personnes pour te dire je suis l'enfant de mon père, même si ce n'était pas dans le contexte. Son père est PDG, son père est ministre, son père est, je ne sais pas quoi, général. Même si ce n'était pas le contexte. Je renonce à tout ce qui était mien. Tout ce qui faisait ma fierté. Tout ce qui faisait mon orgueil. Je renonce. Parce que ce sont ces choses-là qui m'amenaient progressivement à devenir orgueilleux et non pas humble. Ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu t'a élevé. Parce que les êtres humains pensent que c'est ça l'élévation. Ce n'est pas parce que tu as accompli tes projets que Dieu t'a élevé. L'élévation, ce n'est pas par les choses. Jésus, qui avait la capacité de faire de grandes choses, a dit non, je mets ça de côté. Je prends la position des êtres humains. Est-ce que tu es capable de te dire maintenant, je connais mon cœur, je connais mon orgueil. Parce qu'il y a des gens, lorsque je dirais qui est orgueilleux, il y a des gens qui ne vont pas lever la main. Mais si tu es orgueilleux quelque part, regarde très bien. Il y a des gens qui auront du mal à lever la main. Ils pensent que l'orgueilleux, c'est celui qui marche comme un pan. Je suis le plus beau, le plus fort. Non. Chacun a quelque chose qui le rend orgueilleux. Ton intelligence, ta famille, ton éducation, ta culture, ta tradition, ta bonne manière de prier, ta facilité de comprendre les versets bibliques, ton travail, ton mari, tes enfants, ton épouse, ton corps physique, ta beauté, ta force. Chacun a quelque chose qui le rend orgueilleux. Le pharisien, il n'a rien dit de mauvais. Lui, il va dire, Seigneur, moi je donne ma dîme tous les jours. Je prie 5 fois, pas comme celui-là. Mais c'est la vérité, il prie 5 fois. Mais il donne sa dîme. Mais derrière les paroles qu'il a dites, on sent une personne imbue de lui. Derrière ce que tu possèdes, tu verras que tu génères aussi un esprit d'orgueil. Tu verras. Lorsque la Bible dit que Jésus a renoncé à tout ce qu'il avait, puisque c'était nécessaire qu'il vive notre nature, notre condition surtout, il était nécessaire qu'il se débarque, qu'il renonce à sa nature divine. Comment peux-tu aimer ton prochain
si tu n'es pas capable d'avoir la compassion du prochain. La compassion, comme pâtir, c'est comme si tu souffrais avec lui. Tu ne peux pas dire j'ai compassion, mais toi tu es au 5e étage et lui il est au rez-de-chaussée. Il faut que tu descendes. C'est là où tu sentiras ce qui lui fait mal. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Toi tu es au 5e étage, j'ai compati, oh, Yako. Non, descends. Vis sa situation. Je ne demande pas de souffrir comme lui physiquement ou moralement, mais tu libères ton esprit pour que ton esprit descende au niveau de la personne et tu attends que l'esprit te communique la pensée de Dieu concernant la situation de la personne. C'est ça qu'on appelle compatir. Cum patir. Cum pati. Ça signifie je souffre avec toi. La compassion, ce n'est pas un mot. C'est une attitude intérieure. Mais comment vas-tu vivre en disant je compatis? Je ne te parle pas des émotions. Ah oui, elle a encore perdu un membre de sa famille. Oh là là, vraiment je compatis. Non, tu ne compatis pas. Ça, c'est des émotions. Parce que tu dis, ouh, heureusement, ce n'est pas ma famille. La compassion, c'est quelque chose de profond. Un état intérieur où tu te dis, est-ce que je ne peux pas aller prendre tout l'argent de la Banque de France, l'aider à régler ses problèmes? Mais je vais voir ce que je peux faire à mon niveau. Je vais voir comment je peux l'aider à mon niveau. Ah oui, j'ai 10 €, je vais lui donner 5. Renoncer. Ne plus exister pour soi-même. Ne plus penser à ses propres intérêts. Parce que ta vie appartient à Jésus. Jésus, lui, le premier à renoncer, c'est lui. Et pourquoi toi qui es né de Jésus, il est difficile pour toi de renoncer à toi, de mourir dans tes intérêts, de chercher d'abord à réjouir le cœur de Dieu. Une vie consacrée, c'est une vie de renoncement. Une vie consacrée à Dieu, c'est une vie d'abandon de tout ce que je pensais être important pour moi dans les mains de Dieu. Et Dieu utilise ce que tu as pour les autres. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Et se montrer obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Choisir de vivre dans l'humilité. Tu vas me sortir des versets, tu vas me chercher des interprétations. Oui, mais c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit s'habiller sale, mais personne n'a dit que l'humilité c'est être sale. Ça, c'est des interprétations pour justifier que non, je dois mettre au moins 20 € chaque mois, 20 000 € chaque mois dans mes chaussures, dans mes vêtements. Parce que c'est normal, les hommes doivent voir, le monde doit voir que Dieu m'a béni. Dieu t'a béni parce que tu t'habilles bien. Dieu t'a béni parce que tu changes de voiture chaque 2 mois. Dieu t'a béni parce que tu vas en voyage partout où tu veux aller. C'est ça que tu appelles bénédiction. J'aime souvent dire que même les païens peuvent faire mieux que toi. Mais si toi tu crois que c'est Dieu qui t'a béni, pourquoi il t'a béni? Parce que tu es le meilleur chrétien. Parce que tu es le meilleur enfant de Dieu. Pourquoi il t'a béni puisque tu dis Dieu t'a béni? Et tu prends maintenant les bénédictions de Dieu, ça devient pour toi. Non, nous sommes des vases communicants. Lorsque Dieu me bénit, c'est pour que je sois aussi canal de bénédiction pour les autres. Dis Amen avec moi. Quand Jésus a été élevé, Dieu nous a élevés en Christ Jésus. Jésus a été bénédiction divine. Nous sommes bénis en Christ Jésus. Tu ne peux pas dire que ta vie est consacrée à Dieu si dès que tu as de l'argent, dès que tu as des solutions, dès que tu as des relations, tu gardes ça précieusement pour toi en me disant ah, Seigneur, merci, merci Seigneur, merci. Là, je vais vraiment faire. Non! Tu dis merci Seigneur et tu vois ce que tu veux faire autour de toi pour que ta lumière brille davantage. Tu ne peux pas attendre que Dieu te lève si toi, tu n'es pas solution pour les autres. Écoute-moi bien, écoute l'Esprit te parler. Tu ne peux pas attendre que Dieu te lève si toi, tu n'es pas solution pour les autres. Je voudrais recadrer une chose.
On parle d'élévation dans les églises. On parle de grandeur, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est le chemin, la clé de l'élévation et de la grandeur. On parle élévation, on parle de grandeur, et j'ajouterai un mot, on parle de percée. Percée n'est même pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. J'ai réfléchi à ça hier, avant-hier, quand je roulais. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par percée? Percée, c'est quelque part où c'était fermé et je traverse, comme si j'étais bloqué. Tac, je traverse, je monte. Ça fonctionne dans la compréhension humaine. Mais spirituellement, ça ne fonctionne pas. Parce que moi, je n'ai pas besoin de percer. Je suis positionné dans le lieu élevé en Christ Jésus. Voici ma position. Je suis au-dessus de tout ce qui peut bloquer. Je suis au-dessus de tout ce qui peut m'arrêter. Je suis au-dessus de tout ce qui peut me limiter. Je n'ai pas à percer le mur. Je n'ai pas à percer la montagne pour que je passe. Je n'ai pas à percer pour que je m'envole. Je suis déjà positionné. Ça, c'est ma position spirituelle. C'est celle que je dois accepter, voir. Je ne parlerai pas de percer au refuge parce que tu es élevé et tu as une position meilleure que celui qui perce. Il faut arrêter la culture religieuse. Ta position est meilleure. Positionné en Christ dans les lieux élevés. Tout ce qui est en bas là-bas ne te concerne pas. Mais si tu dois penser matin, midi, soir, percer, c'est comme si quelqu'un te bloquait. Mais tu es en Jésus ou pas? Perce un trou. Ah, il a reçu une percée. Parce qu'à un moment comme ça, il était bloqué. Non, à un moment, il n'était pas dans la compréhension des réalités spirituelles. Quand tu comprends les réalités spirituelles, comment te les mettre en pratique, tu vis la vie de la parole, c'est tout. Y a-t-il quelqu'un avec moi? L'élévation, ce n'est pas un homme qui va te lever. Ce n'est pas tes biens qui vont te lever. Lisons le verset qui suit. Lisons-les ensemble. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Qui l'a élevé? Dieu. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout nom. Qu'est-ce qui a amené Dieu à élever Jésus? Son humilité. Tu veux être élevé, sois humble. Quand tu seras humble, Dieu va dire, prenez-moi cette personne-là. Je vais l'utiliser pour de plus grandes choses. Mais lorsque toi tu veux te lever, regarde, terminons d'abord ce verset. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent comment? À genoux, dans le ciel. C'est ce qui nous permet de taper sur les démons spirituellement parlant, parce qu'ils sont dans le ciel, mais au nom de Jésus, ils doivent se mettre à genoux. Oh, c'est beau. C'est Dieu qui l'a voulu. Volonté souveraine. Que tous les êtres dans le ciel, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Et 11. Et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Ça, c'est important. Comment Dieu a amené Jésus à ce niveau-là? Jésus était capable de se regarder comme égal à Dieu. Il n'a pas fait. Jésus avait le Saint-Esprit tout-puissant de Dieu. Il n'a pas utilisé cette puissance à dominer le monde, mais au contraire, il s'est humilié. Il s'est rendu humble jusqu'à la mort, alors que ce n'était pas ses péchés. Dieu dit, waouh! Élévation. Dieu l'a élevé. C'est l'humilité qui va te lever. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 5. Un verset que tu connais. 1 Pierre 5, verset 5, bien-aimé. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi? De l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Résister. Dieu, comment il doit résister aux orgueilleux?
Parce que l'orgueilleux, il estime que tout lui appartient. L'orgueilleux estime qu'il est meilleur de tout le monde. L'orgueilleux estime qu'il n'y a personne comme lui. Et quand tu le pries, il va prier sûrement plus fort que les autres. Quand il parle plus fort que les autres. Il y a une chanson que j'entends dans un pays. Seigneur, je viens pour bouger ton trône. Je traduis en français. Je viens pour bouger ton trône. Mais c'est pas vrai. C'est même pas possible. Toi, tu vas bouger le trône de Dieu. Mais ça, c'est de l'orgueil, ça. Même Esaïe, quand il a vu la gloire, rien que la gloire de Dieu, je vais mourir. J'ai vu la gloire. Toi, tu dis, je vais aller bouger ton trône. Parce qu'on ne comprend pas le monde invisible. L'humilité, même quand tu pries, quel que soit ce que tu sais de la parole de Dieu. L'humilité. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ces gens-là qui se disent moi, même dans l'église. Là où tu te vois plus grand que les autres, tu pries mieux que les autres. Moi, quand je me lève à minuit, quand je commence à prier, disqualifié. Moi, la méditation, dès que je commence à méditer, là, rien me dérange. Quand je commence à méditer, je commence à recevoir les réments comme ça. Là. Mais ta vie aurait changé depuis. Hein? Ta vie aurait changé depuis. Si toi, tu manges et bois avec le Saint-Esprit. Orgueil, même au sein de l'Église. Un homme humble est en mesure d'accepter ses erreurs. D'accepter que les autres peuvent être meilleurs que lui. Ça, c'est l'humilité. Un homme humble est en mesure de s'adapter aux circonstances et de faire preuve de compassion envers les autres. J'ai parlé de compassion tout à l'heure. Il est habité par un état d'esprit de sincérité dans ses sentiments. Il est sincère. Parce qu'il n'a pas à se défendre. Il n'a pas à se défendre. Il est sincère. Quand tu parles, tu sens qu'il est humble. Mais il y a des gens, quand tu parles, tu sens l'orgueil. Dieu m'a dit. Un homme sincère, un homme bienveillant. Ah, ça va, ça fait longtemps, je suis très heureux de te retrouver. Ah, ça fait longtemps, ah oui, pardonne-moi vraiment. J'ai failli t'appeler la semaine passée, pardonne-moi. Parce que son cœur est vrai, son cœur est sincère. Il n'y a pas quelque chose de personnel dans son cœur. Et tu sens la modestie. La modestie, ce n'est pas s'habiller moins cher. La modestie, c'est bien habillé. Mais je n'ai pas besoin aussi de mettre 10 000 euros dans mes vêtements. Mais je suis bien habillé. La modestie, ce n'est pas venir à l'église avec le même basket pendant 15 ans. Non, la modestie, c'est que je peux manger, boire, me vêtir de manière normale. Je ne sens pas à l'intérieur de moi le désir de mettre tout mon argent dans ce que je dois manger ou de ce que je dois me vêtir afin que les gens me voient. Tu ne peux pas chercher à briller, c'est Dieu qui fait briller. Tu ne peux pas penser que quand tu auras, c'est là où tu seras élevé. Non, c'est Dieu qui élève. Et quand tu commences à te comporter comme ça, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu enlèves le sentiment de supériorité spirituelle. Tu enlèves le sentiment de supériorité physique, humaine. Tu enlèves la vanité. Tu enlèves le mépris des autres. Je ne comprends pas le frère là. Bon, le frère tombe rarement. Je ne comprends pas la sœur là qui tombe tout le temps. La compassion, va voir la sœur. Va voir la sœur. Va voir la sœur. Ça va. Comment ta vie spirituelle? Non pas parce que moi je ne comprends pas. Pourquoi à chaque fois qu'on impose, quand les pasteurs imposent les mains, toi tu tombes tout le temps? Jugement, condamnation, manque d'humilité, orgueil, mépris des autres.
quelle que soit la racine de l'orgueil qui peut habiter ton cœur, la parole de Dieu est capable de pouvoir remplacer par l'humilité. La parole de Dieu est capable de remplacer par l'humilité. Tu veux recevoir des éloges des êtres humains. Sache que la Bible dit que si tu cherches les éloges des êtres humains, tu auras déjà ta récompense. Si tu cherches les éloges des êtres humains, tu auras déjà ta récompense. Cherche plutôt que Dieu se glorifie dans ta vie, à cause ou à travers les actions que tu poses, de manière modeste, de manière sincère, de manière vraie, de manière humble. Et Dieu va te lever. Dieu va te lever. L'élévation, c'est Dieu. Derrière l'humilité. Et l'humilité, c'est vivre la vie de Christ. Tu penses d'abord aux autres et non pas à toi d'abord. Marc 8, 34, Jésus dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut se comporter, celui qui veut marcher avec moi, celui qui veut vivre ma vie, doit commencer par ne plus penser à lui-même. Qui prenne sa croix. La croix qui t'amène à mourir dans tes envies personnelles. La croix qui t'amène à mourir dans ton amour propre, dans ton attitude, dans ton état d'esprit, où tu te surestimes plus que les autres. À ce moment-là, tu peux dire, je suis Jésus. Je suis enfant de Dieu. C'est lui qui veut me suivre. C'est lui qui veut vivre avec moi. C'est lui qui veut vivre ma vie. C'est lui qui veut être enfant de Dieu. C'est lui qui veut être mon disciple. La première des choses, qu'il renonce à lui-même, comme moi j'ai renoncé à moi-même. Qu'il arrête de penser à lui-même, comme moi j'ai arrêté de penser à moi, mais j'ai pensé à vous, à cause de vos péchés. Je devais subir l'opprobre, l'humiliation. Et qu'il prenne sa croix pour aller crucifier ses intérêts personnels, son égoïsme, qu'il aille crucifier son orgueil, son amour propre, qu'il prenne sa croix, qu'il aille crucifier sa culture. Oui, sa culture qui lui a appris depuis le début qu'il était le meilleur. Qu'il prenne sa croix, qu'il aille crucifier tout ce qui faisait qu'il pensait d'abord à lui, à sa famille, à son travail, à ses enfants, à ses projets personnels, avant de penser d'abord au prochain créé par Dieu. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont prié eux-mêmes pour se convertir. Nous tous, il y a quelqu'un quelque part dans le secret de son cœur qui a prié pour que nous soyons convertis. La dernière fois que tu as prié pour quelqu'un pour qu'il se convertisse, c'est quand? La dernière fois où tu avais mal au cœur parce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui ne connaît pas encore Christ. Et tu te dis, je commence à jeûner, prier, je me mets à la brèche pour la vie de cette personne. La dernière fois, c'était quand? Et pourtant, toi et moi, que tu le crois ou non, il y a quelqu'un qui a intercédé pour nous. Je vois ces frères qui venaient chez moi alors que j'étais blacklisté dans le quartier. Personne ne voulait venir chez moi. Mais lui venait. Venez s'asseoir, mais parler de Jésus. Venez s'asseoir, mais parler de Jésus à son âge, la vingtaine. Tous les jours, lorsqu'il venait de la fac, il passait par là, il m'amenait un petit morceau, soit des maniocs, des bananes. On parlait. Il était patient. Mais aujourd'hui, avec les reculs, de toute façon, c'est un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. Quand tu le vois, tu sens l'amour de Dieu dans son cœur. Il était là. Dieu seul sait ce qu'il entendait lorsqu'il disait, ou quand on le voyait qu'il venait de chez moi. Dieu seul sait ce que les gens lui disaient. Il n'a pas lâché. Toi aussi, il y a quelqu'un qui n'a pas lâché pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Et toi, la dernière fois, c'est quand? La dernière fois où tu te dis, non, je prends un jour pour que ce jour-là soit consacré à l'âme de cette personne. Et toi, tu es converti pourquoi? C'est pour que tu sois aussi un instrument de conversion pour les autres. Pour que tu sois aussi un instrument de salut pour les autres. Pourquoi tu penses que Dieu t'a sauvé pour toi? Mais Dieu ne fonctionne même pas comme ça. Tu sors de la fenêtre, la maison est en feu.
mais pour que tu ailles chercher de l'eau pour que ceux qui sont encore dans la maison soient sauvés. Tu vas dire, ah, gloire à Dieu, je suis sauvé. Mais qui t'a sorti de la fenêtre? Ce n'est pas une personne qui a cassé la porte. Ce n'est pas une personne qui a cassé la fenêtre pour toi. Mais c'est pour que toi, tu sois aussi un instrument pour éteindre le feu. Tout ce que tu possèdes, dis-moi que c'est toi. Parce que tu vas au travail, parce que tes parents sont riches, parce que. Il y a des gens qui sont encore plus forts, plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui veulent posséder plus que ça, mais qui n'ont même pas le millième de ce que toi tu as. Pourquoi tu penses que c'est toi? Self-made man, self-made woman. Mais ça n'existait pas. La santé, c'est Dieu. Sans santé, tu ne peux pas aller au travail. L'intelligence, c'est Dieu. Sans intelligence, on te vire de ton travail. C'est trop facile de vivre la foi chrétienne avec la culture du monde. Voilà comment les gens négocient avec Dieu comme si Dieu c'était un partenaire. Non, c'est le Créateur. On se soumet. C'est dans la soumission que se trouve l'humilité. Parce que dans la soumission, nous acceptons que Dieu est au-dessus de nous. Dans la soumission, nous acceptons que Dieu est notre Créateur. Et tout ce qu'il nous dit, nous le faisons. On ne peut pas négocier avec Dieu. Il y a des choses que je ferai et des choses que je ne ferai pas. Ta culture est en train de te tromper. Ta culture, ta tradition, ton caractère sont en train de t'amener en enfer. Parce que tu es en train de vouloir Dieu et entre-temps, tu négocies avec Dieu. C'est-à-dire, ça je fais, ça je ne fais pas. Ça je dis, ça je ne dis pas. Je comprends ça, mais je veux ceci, mais. Et bon, tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, je me positionne dans ta parole. Il y a une chose simple. Supposez que tu meurs juste après le culte. Allez, réfléchis à ça. Suppose que tu meurs juste après le culte. Quelle est la destination de ton esprit? Pour ne pas parler de ton âme. Allez. Quelle est la destination de ton esprit? Je ne parle pas de la mort. Je parle de ce moment où tu es surpris. Parce que tu vivais ta vie à ta manière. Tu vivais le christianisme à ta manière. Et un beau matin, Dieu te surprend. Est-ce que tu vas lui demander, non Seigneur, donne-moi encore une semaine, je vais régler le problème. Je vais commencer à croire mieux que ça. Je vais commencer à vivre ma vie pour le prochain. Je vais commencer à me soumettre à ta parole. Je vais commencer à dépendre de toi. Je vais commencer à vivre une vie de renoncement total. Mais ce sera trop tard. Et dès le moment où tu ne connais pas la date, le jour, l'heure, la seconde où tu seras enlevé de ce monde, est-ce que tu ne peux pas être sérieux un temps soit peu avec Dieu? Est-ce que tu ne peux pas ne pas être sérieux avec Dieu, ne fût que 30 secondes? C'est suffisant. Parce que lorsque ça arrivera, la Bible dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Qu'est-ce qui te manque? Supposez que tu te comportes comme ça parce que tu as plus confiance en toi. Tu réussiras ta vie seul. Tu t'en sortiras mieux que ça. Parce qu'il y a des gens qui vivent à côté de toi qui ne sont pas si chrétiens que ça, mais ils semblent réussir. Mais qui t'a dit que c'est ça la réussite? Si toi tu vois ta réussite comme ça, je comprendrai que tu négliges ta relation avec Dieu, mais que tu aies besoin de réussir parce que tu veux acheter un appart, tu veux acheter une maison, tu veux acheter une voiture, tu veux te marier, tu veux construire des maisons, tu veux avoir 10 000 enfants, tu veux ceci, tu veux créer des entreprises. C'est pas ça réussir. Réussir, c'est vivre la vie que Dieu a planifiée pour toi. Et ces choses-là sont là-dedans. Mais quand tu regardes que ça, tu oublies qu'il y a d'abord Dieu qui est l'essentiel de ta vie. Parce qu'après demain, tu quittes ce monde. Tout ce que tu as investi reste ici. Et ton âme aura besoin aussi de l'épargne spirituelle que tu auras épargnée pendant que tu vivais sur terre. Mais si toi, tu as épargné pour des choses périssables, lorsque ton âme va quitter ton corps, ton âme vivra de quelle épargne spirituelle? Ton âme vivra de quelle épargne spirituelle? Dis-moi. Puisque toi, tu vivais d'abord ta vie, ta life. Toi, tu marchais d'abord avec tes intérêts personnels. Et quand ton âme dit, bon, écoute, le corps est pourri. Il faut que je quitte ce corps
il faut que j'aille. J'espère, mon cher ami, que tu as épargné assez longtemps pour toi et moi. Et tu réalises finalement que tu n'as rien épargné dans le monde spirituel. Mais de quoi je parle? Je parle de toutes les actions positives, de toutes les actions spirituelles que tu as posées pour la gloire de Dieu. Ces actions que tu as posées pour la gloire de Dieu, ces actions, c'est ton épargne spirituelle. Écoute le Saint-Esprit. Quand tu épargnes sur terre, lorsque tu es en retraite, tu te nourris de ce que tu as épargné. Et quand tu n'as pas épargné, tu galères. Quand tu épargnes spirituellement, au travers les bonnes œuvres que tu as accomplies, et les bonnes œuvres d'après toi, c'est quoi? Ce n'est pas les œuvres qui sont tournées vers toi. C'est ça qui va te faire vivre l'éternité. Tu crois c'est quoi? C'est quoi en Jésus, Seigneur et Sauveur, et tu vas au paradis? Nada. Nine. Croire en Jésus, être à l'église tous les dimanches, c'est ça qui va t'amener au paradis? Pas du tout. Ce sont les actions que tu poses qui glorifient le Seigneur. Or, les actions que tu poses qui glorifient le Seigneur, ce sont la plupart du temps des actions qui sont déconnectées de toi. C'est les actions qui regardent le prochain et c'est les actions qui regardent son église. C'est ça qui va t'amener au ciel. Il faut que quelqu'un te le dise. Tes yeux sont tellement rivés sur le monde que même dans tes prières, tu ne vois que ce dont tu as besoin pour ton corps. Et ton corps, dans quelques années, va te laisser tomber sans te dire merci. Ton corps, dans quelques années, va te laisser tomber sans te dire merci. Et tu regardes dans ton compte céleste, l'épargne, nada, pas grand-chose. Tu vivras de quoi? Le monde spirituel, c'est une réalité, bien-aimé. Arrête d'opérer de manière personnelle. Regarde ce verset et nous terminons là-dessus. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Lisons-le ensemble. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. L'obéissance. En fait, j'ai dit ça un jour à quelqu'un. Si tu n'es pas humble, tu ne seras jamais capable d'obéir. Tu ne seras pas capable d'obéir parce que tu ne verras pas, tu ne te verras pas plus grand. Tu ne vas pas te défendre en disant pourquoi il me parle comme ça, le pasteur. Tu ne te verras pas plus grand. Parce que lorsque tu commences à régimber, à résister, à rebeller, parce que tu penses que tu te suffis à toi-même. Là, je parle de manière spirituelle. Tu penses que tu te suffis à toi-même. Ou simplement ton orgueil, ton amour propre domine sur le fait qu'il est nécessaire que la parole de Dieu te corrige aussi. Pas seulement te bénisse. Or, ce qui plaît aux chrétiens, c'est que la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu soit bénédiction pour moi. Mais lorsque on corrige ton caractère, c'est une bénédiction, tu ne le sais pas. Ça te permet de ne plus commettre des erreurs dans la vie. C'est une bénédiction. Mais quand ton âme et tes émotions estiment que ce n'est pas ça qu'il faut entendre, toi tu croiras que cette personne parle mal. Et l'orgueil se lève pour régimber. Tu ne peux pas obéir comme un enfant de Dieu si tu n'es pas humble. Donc tous les problèmes dans les églises, la plupart du temps, il y a des gens qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes et qui vivent encore dans l'amour propre. Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Il n'a pas le droit de me dire ça. De quoi il se mêle? C'est ma vie. De toute façon, c'est si. Et tu commences à ruminer à l'intérieur de toi des paroles d'orgueil, des paroles de méchanceté envers l'instrument que Dieu peut utiliser pour te bénir. Et tu attends que Dieu te bénisse avec ça. Tu attends que Dieu te bénisse avec ça. Quelle tristesse, l'Église de Jésus. Respecter quelqu'un ne signifie pas que tu es faible. Respecter quelqu'un signifie que tu reconnais cette personne comme supérieur à toi. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, quand c'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu reconnais cette personne comme un instrument de Dieu pour t'amener quelque part.
puisque tu es enfant de Dieu, crois que Dieu, n'ayant pas un corps physique, il envoie des êtres humains avec son esprit et sa parole pour te parler, te conseiller, te corriger, te réajuster, t'emmener quelque part. Tu as besoin d'un homme, d'un être humain qui va t'accompagner là où Dieu veut t'amener. Sinon, tu seras un spiritiste, ceux qui se disent, Dieu m'a dit, moi j'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit fais ceci. J'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit ceci, mais ton cœur est pourri. Comment l'Esprit va te parler? Arrête un peu de jouer à ça. Matin, midi, soir, Dieu m'a dit. Mais regarde le caractère exprime l'état du cœur pourri. Orgueil, mensonge, rancune, manque de pardon. Et Dieu m'a dit. C'est possible que tu sois sincère, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres esprits qui peuvent te parler au nom du Saint-Esprit. Mais parce que toi, tu n'entends que ça. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, c'est conforme à la parole de Dieu, à la lumière de sa parole, et par rapport à mon état intérieur qui est soumis à Dieu. Moi, tu me dis, Dieu m'a dit, je le saurai, parce que c'est le même esprit qui nous parle, et je te dirai, c'est Dieu qui t'a parlé. La soumission, parce que je suis humble. Pourquoi tu es humble? Parce que la Bible me conseille de me comporter comme si tout le monde était supérieur à moi. Et celui-là, celle-là, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Il n'est que normal que je dise, c'est Dieu qui l'envoie, c'est une autorité déléguée. Je me positionne sous cette personne afin que je reçoive de Dieu tout ce qu'il a planifié pour moi. Mieux, je suis enfant de Dieu, né de Dieu en Christ Jésus. Jésus s'est humilié. Jésus s'est rendu humble. Je ne vois pas comment moi je veux me comporter comme si quelqu'un qui était même supérieur à Jésus. Lorsque quelqu'un de pauvre vient s'asseoir à tes côtés, ses habits sentent mauvais, il n'a pas eu le temps de se nettoyer. Regarde comment tu vas te comporter et tu comprendras ce qu'on appelle être humble ou être orgueilleux. Jésus, invité chez Simon, une prostituée est venue lui rendre visite. Elle a bravé toute l'humiliation. J'aime bien dire ça. Les gens qui disaient cet homme n'est pas un vrai pasteur, parce que s'il savait que c'était un bon pasteur, il allait savoir, s'il était un bon pasteur, il allait savoir que qui est cette femme qui le touche comme ça. Mais c'est ça le problème des chrétiens. Toi, tu veux montrer ton christianisme auprès de gens qui sont déjà bien, parce que tu as des intérêts. Mais les gens qui sont malheureux, pauvres, les gens qui n'ont personne à les aimer, toi, tu n'as pas envie de les aimer. Les gens qui ont eu une mauvaise vie dans le passé ou même dans le présent, toi, tu n'as pas envie de les aimer. Et tu as besoin d'aimer ceux et celles qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui prient avec toi. Mais Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il a dit qu'il est venu pour les malades. Et toi, pourquoi tu ne vois pas les malades? Ils sont mauvais? Ils sentent mauvais? J'ai toujours dit qu'on ne connaît que l'odeur des autres. Ton odeur à toi, si tu pouvais sentir ton odeur, tu verrais que toi aussi tu as besoin qu'on t'aime. Toi aussi tu as besoin qu'on ait compassion de toi. Toi aussi tu as besoin que les gens t'acceptent avec tes imperfections que tu as fait semblant d'ignorer. Parce que tu es imparfaite dans beaucoup de choses. Tu veux être élevé, sois humble. Tu veux vivre dans la grandeur avec Dieu, sois humble. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rend grand. Et les choses de ce monde, ce n'est pas ces choses-là qui font que tu es élevé. Non. Les choses de ce monde, c'est des possessions matérielles que tu laisseras quand tu partiras. Mais quand Dieu te lève, même après toi, ton nom sera élevé. Amen. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Parce que tout le monde ne sera pas capable d'être humble. Toi, tu peux l'être parce que tu marches à la lumière de la parole de Dieu. Tu amènes avec moi.